Jean-Luc Touly, dans ce livre Le vrai pouvoir d'un citoyen, vous vous attaquez à nouveau à la corruption d'un certain nombre de grands syndicats. Est-ce que, là encore, vous ne craignez pas que ce livre suscite des procès? On peut toujours le penser. Moi, à la limite, je ne dis pas que je cherche des procès, hein. Ce serait pas vrai. Ce serait vraiment pas vrai? Je dirais que c'est entre les deux, parce qu'un procès permet justement d'ouvrir le débat, de médiatiser éventuellement, et de répondre aux questions de fond, alors que souvent, lorsque ça se passe en petit comité, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Donc un procès, évidemment, permet de découvrir parfois des choses qu'on veut nous cacher. Finalement, un procès, ça permet de faire avancer la démocratie, c'est un outil citoyen, la justice. Oui, d'ailleurs, je pense que les deux bons exemples qui le démontrent, c'est lorsque j'ai été attaqué sur le premier livre, L'eau des multinationales, par la CGT, qui avait gagné au premier tour. J'ai fait un appel, et devant la cour d'appel, ils ont perdu. Et à partir de ce moment-là, ils ont été beaucoup moins remuants à mon égard. L'autre aspect, et en même temps, ce procès a été écourté du fait que les informations que j'avais obtenues et que je voulais faire valoir, les ont dérangés. Donc, ils se sont désistés au début du procès. Donc on voit bien que le procès est à la fois sur le fond et sur la forme quelque chose de très dissuasif pour ceux qui vous attaquent. Et ça permet de sortir des documents et d'échanger finalement avec beaucoup de sérieux les arguments de chacune des parties, parce qu'à chaque fois des documents, des témoignages viennent. Dans le procès qui vous a opposé à Henri Proglio, finalement beaucoup d'éléments sont ressortis à propos des 4,5 milliards d'euros qui ont été transférés dans des comptes offshore en Irlande. Et dans ce livre, vous expliquez que c'était l'argent qui devait servir à renouveler les canalisations de France. Comment on va le retrouver, cet argent? Alors d'abord, ce livre et d'autres interventions ont permis que la loi sur l'eau de décembre 2006, donc environ 3 ans après la sortie du livre, et après différentes péripéties, dans cette loi du 30 décembre 2006, est indiqué que doivent rendre le montant des provisions pour renouvellement des réseaux non utilisés, non réalisés par ces multinationales, doit être redonné en fin de contrat aux collectivités. Donc ce qu'on disait en 2003 à travers le livre, et on n'était pas tout seul à le dire, et qui nous a valu un procès, et bien au résultat, 3 ans plus tard, la loi le contraignait, ces multinationales, à rendre l'argent qui n'aurait pas été dépensé. Oui, alors ce qui vous permet d'enfoncer le clou dans l'ouvrage qui vient de sortir, et de rappeler effectivement un certain nombre de détails, est-ce que on doit vraiment craindre, comme vous le dites dans cet ouvrage, que cet argent finalement risque d'être reconstitué en surfacturant les usagers, c'est-à-dire en les faisant payer une deuxième fois? Je pense qu'on a résolu une partie du problème, mais pas la totalité évidemment. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu un autre procès de Veolia sur le livre qui a entraîné une procédure en diffamation de la part de Veolia qui s'est désistée 3 mois avant la date d'audience du procès pour la raison suivante. M. Touly allait utiliser ce procès pour en faire un procès politique, parce que je faisais venir des témoins. Ça, c'est ce que disait donc Henri Proglio, ça a été... Pour se désister du procès contre moi sur le livre qui avait été écrit... Il vous a accusé de vouloir lancer un débat politique sur l'eau et... Alors que c'est lui qui a lancé le procès. Non.